Bienvenue à tous dans ma campagne Starfinder Aventure. Dans le dernier épisode, le groupe a rencontré un petit robot du nom d'Artiste. Ce robot semblait avoir des connaissances en médecine et était un contact de Tyrese, une scientifique que le groupe n'a pas le choix de traîner pour l'instant. Tous ensemble, ils ont réussi à défaire les manigances d'un certain Nikos qui tentait de voler leur vaisseau et réussir enfin à se diriger vers Asanatan. Donc à tous, bienvenue à Asanatan. Quelques minutes après que vous ayez quitté la station, vous voyez un autre ferry, parce que c'est 2 lignes. Tu sais, des fois, vous pouvez aller et que l'autre arrive de l'autre bord. Puis je demanderais que tout le monde me roule un jet de perception pour qu'on voit un peu qu'est-ce que vous voyez de l'autre côté. Je roule bien ce soir. Ouais? Ah, ouais. Ça va pas être le fun dans un vrai combat tantôt. Donc, on a Gam et Balou qui remarquent plus précisément les détails, mais les 4, vous remarquez ceci. Le wagon qui revient de l'autre côté, ou du moins le train, semble beaucoup plus compact que le vôtre. Vous êtes assis, il n'y a personne debout, il y a de la place. Là-bas, tout le monde est debout, cramp. Ils ont l'air très pris un par-dessus l'autre. Balou pis Gam, vous vous rendez compte que c'est majoritairement des Lashunta, mais qu'il y a aussi des Ifritis parmi eux, puis que les deux, autant les Lashunta que les Ifritis, semblent armés. Puis il s'en va dans le sens inverse de nous. Ils sont dans le train, dans le fond, qui va vers Downshore. Ok. Je me demande où est-ce qu'ils vont armés comme ça. Tu vois, Thérèse est toujours un peu gênée, puis comme, je sais pas, c'est rare qu'on voit les Lashunta se promener avec autant d'armes. Si vous dites qu'ils sont armés, j'ai vraiment aucune idée. Oh, il y avait pas juste des Lashunta là-dedans, il y avait des Ifritis aussi. Ah, il y en a souvent à Sanatan, ne vous effrayez pas, ils viennent souvent en commerce, mais là, vous dites qu'ils sont armés, c'est étrange. Là, il y a encore des gens qui vont vers le vaisseau armés. Je pense pas qu'ils vont attaquer la station. Est-ce que vous pensiez que l'autre monsieur allait voler notre vaisseau? Non. Bon. Il y aurait une alarme. Dans tous les cas, on aurait une alarme. On aurait une alarme générale, je crois. J'aurais dû installer des trappes dans le vaisseau. Ah non, c'est vrai, il répare. J'aurais dû installer des trappes et les avertir qu'il y avait des trappes. Je le ferai la prochaine fois. Donc, vous arrivez de l'autre côté de la station, l'autre plateforme qui est un peu comme le métro central, mais du côté d'Asanatan. Puis vous vous rendez compte encore, avec ce que je considère que vos gens en haut de 20 des deux est assez suffisant, que vous voyez le même type de formation que vous avez vu se déplacer dans le train. Que un peu partout dans la station semble avoir des groupes de 5 à 10, mélange de Lashunta puis des frites, qui ont toutes des armes sur eux, que ce soit visible, en fait, par visible, je veux dire très visible, comme très grosse mitraillette dans leur dos, ou des pistolets à leur ceinture. Ils ont-tu des tâches gouvernementales sur eux autres, ou ça a l'air d'être des gangs? Malheureusement, il n'y a personne d'entre vous, à part Artis, qui connaît un peu la culture de la place. Donc, Artis, tu veux me faire un jet de culture, ou si Balou, tu poses la question, ou... Toi, c'est sûr que le rabbi ne dit rien. Pour l'instant. Ça a-tu l'air d'être des gens gouvernementaux, ça? Moi, ça a plus l'air de type militaire que Je vais gouvernemental. leur demander. Inquiète-toi pas, Balou. Je me pose devant un groupe de 5 personnes. Il y en a pas d'immobiles. Ils sont tous en marche. Ben, je me Tu fais juste t'arrêter devant lui. Un groupe, puis genre... Il y a un ifrit, tu fais juste... Tu sais, t'es assez petit. Attends, je vais faire un strength check, là, juste pour le fun. Opposé à ta stat de strength, ça devrait pas être trop compliqué. Je vois pas de quoi tu parles. Le robot est clairement 2 fois Ah, plus tout fort juste. que moi. T'as 7 de strength, hein? J'ai... Non, 5. Ah, ok, donc il pousse. T'arrives pour te mettre devant, puis il fait juste mettre la main sur ta tête, puis il te tasse sur le côté, puis le groupe continue leur chemin. Complètement inintéressé par ta présence. Ouais. Tu vois que ta RS a fait signe à n'importe qui du groupe, comme aller chercher, on devrait juste comme continuer notre chemin. Ouais, je suis d'accord, je m'en viens de chercher. Ok, Pas le temps, Trap.
Je monte sur toi. OK. Il m'a poussé! Je pense qu'ils sont pas mal énervés, fait qu'on va pas faire trop de trouble. Ok. Comme vous arrivez dehors, tout le monde, vous possédez une forme de datapad qui est un peu le cellulaire de l'époque de Starfinder. Peu importe la façon que vous décidez qu'il existe sur votre corps, celui-ci se met à sonner. Il s'ouvre automatiquement. C'est un mécanisme qui existe dans les datapads puisqu'il se connecte automatiquement un peu au Wi-Fi des places pour que s'il y a une alerte générale, celui-ci soit dit à tout le monde. Vous voyez un homme apparaître sur l'image. Je vous ai mis son petit visage de disponible. Ici, je vais vous le montrer rapidement pour que tout le monde puisse le voir. 2 monocles, lui aussi. C'est un double monoc guy. Évidemment, vous reconnaissez le canot d'urgence, puis pour ceux qui ne le reconnaîtraient pas, Artis et TRS connaissent le réseau, vous l'expliquent. Et après quelques secondes, ce visage commence à parler. Citoyens d'Assanatown, je suis Zeylan Trinipol, commandant du collectif Sunrise. Je sais que beaucoup d'entre vous sont encore sous le choc de la récente attaque psychique. Vous avez le droit d'être effrayé ou encore d'être en colère. Et sachez que vous avez raison de l'être. Pendant trop longtemps, les Lashunta de l'archipel ardent ont souffert sous le poids d'un tel assaut de la part de forces inconnues au sein du soleil lui-même. Comme vous, j'ai vécu avec cette épée invisible planant au-dessus de nos têtes, tandis que nos soi-disant dirigeants permettent à des étrangers d'envahir et de menacer notre cité. Mais plus maintenant, dis-je! À partir d'aujourd'hui, le collectif Sunrise a pris le rôle de vos protecteurs, travaillant même maintenant pour sécuriser nos frontières. Avec nos alliés des Dragons de Cuivre, nous avons pris le contrôle de la ville de notre conseil de politiciens, de bureaucrates et de flagorneurs qui ne font rien du tout et qui restent assis sur leurs mains et à regarder notre cité se faire attaquer. Nous mettons en place de nouvelles procédures de sécurité pour protéger nos foyers, nos entreprises et notre avenir. Dans le cadre de ces mesures, les voyages vers et depuis Assanatown ont été annulés pour la durée de la transition. Veuillez conformer aux instructions de toutes les troupes du collectif. Merci de votre patience alors qu'ensemble, nous construisons une Assanatown plus sûre. L'homme affiche un magnifique sourire éblouissant, puis fait un petit clin d'œil à la caméra avant que la transmission cesse. That's not good. Quelques piétons à proximité expriment leur colère ou leur choc. Mais parmi eux, vous pouvez entendre 2 ou 3 applaudissements sans plus. Bon. Arrive à une mutinerie de gouvernement, c'est bien ça. Camarades, ils vont se défendre contre qui? Quoi? Ça a l'air d'être pas mal des fanatiques, fait qu'on est peut-être pas aussi en sécurité qu'on le pense présentement. Fait qu'allez pas voyager trop loin, on reste ensemble. Tu vois que TRS à être un peu sous le choc, à secouer les pouces comme d'habitude, son petit tic dans lequel le tourner un peu, puis au moins on est rendu à Assanatown, hein? Notre objectif c'est d'être ici, hein? Ils nous empêcheront pas d'être ici maintenant qu'on est ici, ils empêchent les gens de venir ici, non? C'est bien. Ou de partir. Là, faudrait aller voir votre contact le plus rapidement possible. Ouais, c'est vrai. Vous voulez pas arrêter voir un marchand sur le chemin? Les prix vont augmenter, les gens vont vouloir s'équiper. Ouais, faudrait vraiment, parce que j'ai amené la grosse boîte, pis ça me tente pas de la traîner partout. Je comprends, puis en regardant vos collègues et moi-même, malheureusement, je ne crois pas qu'on a la force nécessaire pour vous aider tellement dans une tâche de transport. Donc, allons au magasin. Ok. Tous les magasins. On peut cogner à toutes les portes. Juste le magasin d'armes et armure. Suivez-moi. Il y a personne, juste pour m'assurer avant que Thérèse parte et prenne le lead,
Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui veulent aller voir ce qui se passe dans la station du Linecrawler? Est-ce qu'il y en a... Ou vous faites comme, ça c'est clairement bloqué, on s'en va. C'est quoi le Linecrawler? C'est ce que vous venez de débarquer. Dans le fond, les gens que vous avez croisés qui t'ont poussé du chemin, là, 5 minutes plus tard, t'aurais pas été capable de débarquer du ferry. Ah, ils sont allés bloquer ça. Ouais. Puis l'autre bord sont allés bloquer de l'autre bord. Ok. Soit. Alors on y va, sans tarder. Je connais les chemins les plus rapides, mais ces chemins-là sont quand même longs. Je vais juste aller... Je peux se marquer Ouais. le point qu'on arrive à J'ai pas mal aux Sanatown. jambes en ce moment. On montrera à tout le monde rapidement la carte de Sanatown, parce que c'est le fun. La petite carte ici, en arrière. Vous arrivez du ferry, puis vous êtes au point numéro 9. Dans le fond, vous êtes arrivé de Downshore, qui est juste sur le côté gauche ici de Sanatown. Puis vous avez fait le chemin qui est dans ce petit rayon d'énergie ici. Piou! Puis là, vous êtes arrivé dans la grosse station de métro, dans le fond, qui est le point 9. Puis Thérèse, elle vous dit qu'elle habite dans le coin 8, mais dans le fond, tu sais, proche du 12. Dans le fond, 8 et 12 se relient un peu ici dans le fond. Et elle habite dans les quartiers résidentiels ici. Vous avez pratiquement à traverser la ville. Ce qu'elle vous dit, elle dit que le problème, c'est qu'avec les conditions qu'on a en ce moment, je nous vois mal traverser le point numéro 3 qui sert au Sunrise collectif. S'ils sont en colère, je crois qu'il faut un peu les éviter pour l'instant. Alors, on va devoir faire le tour et monter par le canal et après ça, traverser les quartiers résidentiels. Non, mais on peut faire du porte-à-porte, là. Ça, c'est sûr que ça marche en ce moment. Tout le monde va nous acheter tout ce qu'on a. On va aller au magasin. Parfait. Vous Si on marchez. pouvait aussi aller à l'hôpital dans pas trop longtemps, il y a des gens en détresse qui vont avoir besoin de leurs médicaments. L'hôpital, justement, elle est... Je me l'étais marqué dans mon dossier, ça sera pas très long. Est au sous-sol du solarium, donc au sous-sol du point numéro 10 sur la map d'Assanatown, donc au milieu ici. Donc elle est peut-être à 30 minutes de marche. Vous avez un shop à 15 minutes de marche, puis vous en avez un autre à 45. Est-ce que vous voulez que Thérèse vous donne une description d'un des deux shops? Est-ce que vous voulez aller aux deux shops? Est-ce que vous voulez juste en faire un? Description! Donc, pendant que vous marchez les 15 premières minutes, il y a un shop que c'est un peu le magasin général classique. Vous allez être capable d'y trouver un peu de tout, mais pas rien de très dangereux. L'autre, on va aller dans un coin que habituellement je m'aventure pas trop, mais lui, il y a les choses dangereuses. Les choses dangereuses, les armes. Entre autres. Bon, on va y aller. Est-ce que vous allez aussi au magasin général ou pas du tout? Je sais pas si C'est là ça qu'ils vendent vaut les la armures. Armure, sérum, n'importe quelle pièce de technologie, genre rope et compagnie. Voilà. J'ai une armure à vendre, fait que ça serait peut-être bien d'y aller aussi. Parfait, justement. Nous irons. La voici, la voici. Ça vous montre un gros magasin. C'est très similaire à un Costco, pour vrai. Là. C'est un gros cube avec des portes gigantesques pour que les camions peuvent juste directement genre rentrer dedans puis déload. Il y a beaucoup de personnes en face. Vous voyez qu'il y a une personne qui semble faire un peu l'orateur public. Puis il y a quand même assez de personnes qui l'écoutent parler. Vous avez l'impression que le phénomène d'orateur public, c'est assez commun à Sanatown. C'est pas quelque chose qui est une nouveauté des problématiques. C'est juste que là, plus que vous approchez de la porte, vous vous rendez compte qu'il parle évidemment de l'apocalypse arrive, sauvez-vous, il faut, ou sinon aider le collectif Sunrise, c'est eux la solution. C'est un peu les deux seuls discours qui se font dire par les orateurs publics. Vous arrivez devant la porte du gigantesque Costco géant. Et lorsque vous y rentrez, il y a deux sections très claires. Ça rentre dans une intersection en T, puis il y a une pancarte qui dit achat, puis une autre section qui dit vente. Je m'en vais vers vente. Est-ce qu'il y en a qui ont des achats à faire? Parfait.
On va régler ça, c'est tout le loot qu'on a pogné. Là. Ça va tout être partagé entre nous trois. Donc, vous arrivez au comptoir. C'est une série de tables dans laquelle il y a un commis derrière. Puis vous semblez voir, parce que je présume que vous prenez un petit moment pour regarder c'est quoi le fonctionnement, les clients semblent arriver avec des sacs, vident le sac sur le comptoir, et la personne fait tout simplement offrir un prix général pour ce qui est offert. Si les personnes acceptent, l'argent est transmis et vous en allez. OK. Fait que quand il y a une place, j'arrive puis je mets une Hidden Soldier Armor. Parfait. Il va juste falloir qu'on envoie les prix parce que je sais pas. 465. Merci. C'est la seule chose que vous avez à vendre, monsieur? Ouais, l'autre partie du sac, pas mal plus pour l'autre magasin. Ah! Oui, là, je peux comprendre que certaines choses sont pour d'autres magasins. Là, inquiétez-vous pas, je vais pas le prendre personnel. Je suis prêt à vous offrir 420 crédits pour cette armure. Ça me va. Il donne un crédit stick de 420 crédits. Prends l'armure. Je vais mettre ça dans la liste en attendant, puis je vais faire un total pour tout le monde par l'après. 420? Ouais. Voilà. Pendant Parfait, que je m'en vais. tu fais cette transaction-là, Thérèse, elle se souvient qu'elle vous doit l'argent pour l'avoir apporté jusqu'à s'en attendre au moins. Fait qu'elle vous transmet à tout le monde 100 crédits directement sur votre compte Crédit Stick. Merci bien. Personne n'a d'autres choses à acheter dans ce magasin? Demande Thérèse. Faudrait que j'aille vendre les armes avant de savoir c'est quoi mon regarde budget. l'artiste, je suis comme... Soit, alors continuons. Après tout, on est un petit peu pressé. Mhm. Je vais jeter à artiste. Est-ce que quelqu'un te possède? C'est un peu insensible comme question. Les Stros sont sujets à la même règle que les androïdes par rapport à ce que justement leur esclavage est interdit. Excellent. Thérèse, elle vous suit, c'est juste derrière vous, pis elle est super gênée de cette conversation-là. Comme, oh mon Dieu, il va me sauver. C'est quoi qui se passe? Vous arrivez devant l'autre magasin, après avoir presque fait une trentaine de minutes de marche. En fait, elle commence à vous emmener. Elle vous avertit que ceci causera un certain détour. Une dizaine de minutes, peut-être. Il faut ce qu'il faut. Donc, vous commencez à prendre une ruelle sur la gauche. Puis vous voyez que la ruelle est étrange parce que rapidement, vous voyez un mur. Naturellement, votre regard se descend vers le sol, puis vous voyez un escalier, à même la route, qui descend dans les profondeurs. Thérèse, toujours assez inquiète de nature, semble toutefois s'y engouffrer sans problème. Vous la suivez? Oui. Donc, vous descendez les marches, et une fois rendu dans le tunnel, il n'y a que des petites lumières très éparses, à peu près 3 à 5 mètres de distance l'une de l'autre. Juste assez pour donner une feinte espoir de lumière dans cette obscurité presque totale. Vous marchez lentement pendant quelques minutes, et elle arrête de marcher. Vous faites de même, et elle se tourne vers ce que vous voyez enfin, une porte. Elle y cogne d'une façon rythmée. Je commence à être soucieux un peu. Moi, je suis comme à la maison. Vous voyez qu'elle aussi est comme, elle se dandine un peu, là, c'est pas ses quartiers, elle vous l'avait dit. Une petite fente s'ouvre dans la porte. Elle se penche, puis elle dit, on est là pour les armes. Ah! Tu vois que les yeux se collent dans la fente. Thérèse! Oh, tu viens presque jamais ici! Il ouvre la porte. Venez, venez! Et vous tombez sur un humain. Puis vous vous rendez compte que c'est le premier humain que vous voyez à Sanatan. Toujours les humains qui vendent des armes. Tu dis à voix haute, il rit, il est comme, évidemment,
Nous adorons l'import-export. Je rentre avec ma grosse boîte. J'apprécie en pointant la boîte. Tu vas apprécier plus quand je vais l'ouvrir, tu vas voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Toi qui s'en va vers son comptoir. Vous voyez que dans le bâtiment, c'est plus éclairé que le tunnel. Thérèse vous explique brièvement que les tunnels n'ont pas tout simplement assez d'électricité ou souvent assez de moyens pour éclairer entièrement, mais qu'on peut retrouver certains marchands assez exotiques ou excentriques. Des fois les deux. Le marchand s'assoit sur sa chaise derrière son comptoir, met les jambes sur son comptoir, bras bien croisés, prend un cigare, se le met dans la bouche, puis attend. Que tu arrives avec la caisse, que tu commences à étaler un peu le tout. Fait que, une Tactical Sword, 2 Assault Hammer, un Frostmold, 2 Auto-Target Rifle, un Artillery Laser Azimut, 50 balles de long arm, 2 batteries standard pleines. Ouh, wow! As-tu les prix par hasard? C'est moi qui te demande ça comme TM devant proche de toi? Ou... Sinon, je vais Auto-Target Rifle, c'est ça bien ça? Ouais, c'est 755 chaque. Artillery Laser, c'est 425. Frostmold, c'est 1240. C'est bien un Frostmold. Oui. Ouais, c'est l'affaire qui l'intéresse le plus. Il regarde le marteau puis il est comme oh. Ça, vous êtes sûr que vous vous débarrassez de ça? Ben, y a pas vraiment personne dans notre groupe qui est efficace avec ça. Fait ouais. Je m'installe à la quelqu'un de très heureux. Puis là, je fais ouais, non, c'est pas pour moi. Il y avait quoi d'autre? Les marteaux d'assaut, 95 chaque, il y en a 2. Tactical Sword. C'est un Tactical Dueling Sword ou c'est juste une Tactical Sword? Ok, fait que 475 l'épée. Les balles, j'ai pas ça, je vais aller. Non, mais 2 batteries, c'est comme 20 à 25 chaque. Là. Puis 50 longueurs. Ok, prends un moment. Y a-t-il quelqu'un dans votre groupe qui fait la négociation ou qui veut s'occuper de la négociation une fois que Balou a fini de tout jeter devant? Lui, il est en train de fumer son cigare, ben relax. Je m'installe sur l'épaule de Balou, puis là, je fais comme... On a fait un bout de chemin pour venir ici. Notre ami nous a recommandé vous, parce qu'on aurait pu voir plein d'autres personnes. En ce moment, on sait que les prix sont très importants, là. Il y a des choses qui se passent. Alors, je suis pas d'accord avec vous sur la première partie, mais définitivement d'accord pour la deuxième. Roule-moi donc un jet de persuasion ou quoi que ce soit d'autre que tu pourrais me confirmer. C'est diplomatie. Ou diplomatie. Donc, avec ton 15, tu vois que le marchand, il prend un moment, il regarde, puis il fait « T'as pas tort. T'as pas tort. Mon petit Saki, je suis prêt à vous offrir 2750 crédits pour tout. 3000 pour faire un chiffron. Ah, ça vaut pas 3000. Déjà, en vous donnant ce prix-là, moi, je m'attends juste à faire 200-300 crédits. En ce moment, là, toutes ces belles armes vont se vendre comme... Non, je prévois déjà ça. Je vous donne déjà mon prix d'ami. Voyons. Moi, ça me va. Je sais pas pour vous autres. Allez, 2800. Y a-t-il quelqu'un qui veut l'aider puis rouler un autre diplomatie? Je peux bien l'aider. Un petit jet de diplôme. Trap, tu roules. Reroule, mais à +2. Avec un +2 d'aide. Wouhou! Donc, j'ai pas compté le plus 19. 19. Ouais. Prend une grosse puff de son cigare. Il t'en souffle d'en face, puis il fait « Deal ». 2800? Ouais. Je tousse un peu, puis en prenant l'argent, puis je me passe vers lui, puis je suis comme, t'en refais plus ça. Il a soufflé dans la face de Trap. Ça va être long avant qu'il remonte dans le dessus. Il est sur mon il est sur ton épaule. Ouais, dans ce cas-là, oui, ça t'a clairement volé dans la face. Ça a pas l'air de l'effrayer, mais il a l'air de comme être comme OK.
Fait que, en tout et partout, ça va faire 3220. Est-ce qu'on le sépare à 4 ou à 3, vu qu'on était juste nous 3 à ce moment-là? Désolé pour l'instant. Fait que ça va être 1073, puis il y a quelqu'un qui a 1074. Sinon, je pourrais vous débarrasser du crédit de trop. Ben, c'est bon, j'y donne un crédit trop. Fait que c'est 1074 par personne. Non, 1173 par Ok. personne. Excellent. Fait que toujours bien évaché comme un plaisir, les boys. Est-ce que vous voulez... Toi, t'as acheter juste quelque des chose? armes, hein, t'as pas des armures. J'ai des armures, buddy, mais... Je sais pas si t'as les moyens d'avoir mes armures. Ça dépend, qu'est-ce que t'as. En ce moment, en stock, j'ai... Defiant Series. Ça tourne autour de 17 000 crédits. Ouais, c'est juste qu'elle est tellement lourde, cette armure-là, je suis pas porté à bien bouger dedans. Fait que c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Sinon, dans mes moins chers, j'ai réussi à mettre la main sur 2-3 armures d'Adabarkor, les Travel Suit Silver. Près 7500 crédits chaque. Moi, je suis correct. Mais sinon, j'ai des grenades pis des armes pour tout le monde. Ouais, ça, je vais peut-être regarder ça. Certains types qui t'intéressent? T'as-tu ça, un Iron Cannon? Laisse-moi regarder. Ça va voir dans son inventaire. Soit qu'il prend un moment à fouiller. Finit par en sortir un d'une boîte. La porte jusqu'au comptoir. Dépose devant toi. As-tu l'air d'être en bon état? Il a l'air... Il a l'air d'avoir pris la poussière, mais il a l'air en bon état. Il a pas l'air d'avoir des pocs dessus, d'avoir des pièces qui ont été enlevées ou modifiées dans le modèle d'origine. T'as pas l'impression que c'est le type d'arme qui est le plus demandé sur la station, tout simplement. Quand je le regarde, je suis comme... Si je te donne 1000 plus un Reaction Cannon avec 45 balles, 24 balles de plus, c'est un deal? En échange, oui, tout à fait. Pour vous donner une idée à ceux qui ne le sauraient pas, là, le Colossus Coil, là, c'est comme un énorme rifle gigantesque. Okay. Puis le dessus, c'est un peu comme le principe d'un ray gun. C'est comme un accélérateur. Ça tire très loin, très vite, très fort. Fait qu'il regarde sa machine un moment, puis il dit « Ouais, un échange, puis 1000 crédits, puis ça me va. » Parfait. Fait que je donne le canon, je prends l'autre canon, puis je m'assure qu'il est fonctionnel. Ben, fonctionnel, je sais pas avec, là, mais tu sais, je check. Ouais. La batterie cherche bien, puis... Avec ton passif en ingénierie, je considère que tu connais assez bien ça. En plus, tu as un background militaire en heavy weapon. Tu regardes toutes tes coutures. Comme je dis, il a jamais été touché. Tu as l'impression que lui, il l'a eu neuf. À l'époque où les Corona sont sortis, il l'a entreposé. Celle-là, il a jamais été vendu comme modèle. Il est passé dans des modèles plus gros, puis il a pris la poussière. C'est good. Sinon, je te prendrais un chargeur d'énergie de 20. Une et, batterie? Des balles analogues pour Smaller. Je pense que c'est 25 ou 20, genre quelque chose de même. Batterie, c'est 60. Puis les small analogues. rounds, c'est 40 pour 30. Pour les pistolets, ça. Ouais, Smaller. OK. Ça ferait 40 plus 60, ça fait un 100 total. Je considère encore ton jet tantôt, il t'est frais pour 80. Excellent. Bon, mais vous faites ce que vous voulez, ça me regarde pas, là, mais vous venez pas juste de vendre des batteries à l'autre magasin. Vous avez vendu une batterie à l'autre magasin. Effectivement. Je voulais en avoir une de plus. Pas grave. C'était pas prévu que je pogne ça. Tadam! Donc, quelqu'un d'autre qui veut acheter quelque chose? Tu disais que t'avais des grenades. Ouais. On en prendrait peut-être une coupe, ça peut être classique. Quel genre de grenade qui t'intéresse, mon beau petit nain? D'accord. T'as compris, je pense? Fait qu'encore que son gros cigare dans la bouche. Coude dans le coude, sur le côté, là.
T'es full musclé pis tout. Vraiment, son beau. Ouais, c'est des grenades qui explosent, là. Mais c'est quoi les sortes que t'as? De fumée, j'en ai des collantes, j'en ai qui font boum. En collante, c'est cool, ça. Ouais. C'est combien? Je te regarde. Le nain, puis je fais... Tu sais utiliser ça, des grenades? Passe. J'ai jamais de mon temps pour apprendre. D'accord, parce que j'ai aucune idée comment ça fonctionne, mais moi, mon point, c'est plus de partir avec et de sauter. Donc, ceux qui collent sont 80 crédits chaque. Ceux qui font de la fumée ont 40 crédits chaque. Il y en a qui font un peu d'électricité. Les autres sont 50 crédits. J'en ai qui font des booms. Les autres, c'est 35 crédits. J'en ai aussi qui font de la lumière. Pour 120, j'en ai qui mettent le feu partout. Ok, mais mettons, tu me dis, c'est 35 crédits pour chaque grenade qui fait boum. Ouais. Non, on va t'en prendre 10. Parfait. Tu vois il sort un grosse bourse en cuir, puis il commence à les stacker dedans. Rendu à 10, il ferme. 350. Le range, c'est 20 feet. Mm-hmm. C'est un special qui est explode. Son explosion, c'est 15 feet, fait que tu peux le lancer à 20 distances. Après ça, quand il explose, il fait un cercle de 15. Fait qu'un cercle sur un 3 carrés de diamètre. Ok. Tout le monde qui est dedans a 1 des 6 de piercing damage. Je vais juste dire c'est quoi le jet, pour qu'on soit 2 à s'en souvenir. Ok, c'est juste reflex classique. Des 10 plus le niveau de la... C'est des frag grenades, l'item level c'est 1. Si jamais j'en ai besoin, tu peux te le marquer. Quelqu'un d'autre qui a besoin de quelque chose? Pendant qu'il continue à fumer des grosses puffs de son cigare. Moi, je suis correct. Bon, merci. Ben content. Moi, mon nom, les boys, c'est Derek. Si vous voulez encore faire affaire avec moi, vous savez où me trouver. Maintenant, oui, Derek, on sait où te trouver. Yes. T'as bien, toi. Puis il s'étire dans un mouvement qui fait comme, ben, vous pouvez crisser votre camp, là, si vous avez fini. Ah bah. Quittez tout le magasin? Ouais. Parfait. Voulez-vous retourner au général pour des armures, vous autres, ou vous êtes correct? Vous êtes correct. Ok. Mais vous pouvez retourner vers le général puisqu'il fallait passer à l'hôpital. Vous voulez aussi passer à l'hôpital? Ah, c'est vrai, faut aller porter. Puis les deux sont quand Du même assez artiste. proches. Portez les médailles. Parce que lui aussi traîne une boîte. Puis les deux, vous traînez des boîtes un peu partout. Ben là, j'en ai plus de boîte, là. Ouais, là, t'es libre. J'ai le gros canon à place. Fait que vous refaites la route dans le tunnel d'ombre. Vous finissez par monter. Vous êtes, tu sais, les yeux un peu plissés parce que la lumière ambiante à Sanatante est assez intense. Le cercle vient dimmer un peu cette lumière-là directement du soleil, mais ça reste que la ville est dans le soleil. Fait que niveau luminosité, tu peux pas vraiment faire mieux quand t'es dehors. La différence vous frappe, ça vous prend un moment à vous ajuster, puis vous retournez vers l'hôpital. Lorsque vous arrivez à l'hôpital, c'est la première étage de l'énorme solarium. Vous pouvez considérer que TRS vous donne ces informations alors que vous marchez vers celui-ci. Vous savez, quelques années après la fondation d'Assanatante, il y a une équipe de chercheurs, de cabarats qui est arrivée à Assanatante et dirigée par le génie charismatique et motivé Tefia Flocana. Cette dame est tout à fait incroyable. Tefia est l'une des plus grandes expertes en télépathie et en pouvoir psychique du monde du Pac en entier. Puis elle a émis l'hypothèse qu'il serait possible d'utiliser le rayonnement solaire comme une onde porteuse pour les signaux télépathiques. C'est pas fou, ça? Puis là, ils servent des signaux télépathiques pour tout faire. Autant l'hôpital, la majorité des Lashunta s'envoient les directives et les indications directement par la télépathie. C'est pas incroyable? Les premières expériences qui ont confirmé sa théorie ont permis de déplacer le projet directement à Sanatante. Au départ, elle pouvait pas, donc elle en a profité pour faire un énorme solarium.
elle et son équipe ils ont réquisitionné une partie de l'énorme dôme qui enveloppe à Sanatown. Ils peuvent récolter les données directement du dôme. Et ils ont transformé la structure en un appareil expérimental massif. Moi, à chaque fois que j'y pense, je trouve ça tout à fait incroyable. Tout à fait. Fait que sur ces paroles, vous rentrez dans l'hôpital. L'hôpital est hautement technologique, mais très minimaliste. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pratiquement aucun bureau, mais la majorité des salles semblent être hautement technologiques par le processus médical ou par l'équipement médical qu'on y retrouve. Par contre, vous ne retrouvez pas de RH, ni de personnes qui semblent s'occuper soit de l'administration, soit de la garde, ou quoi que ce soit. Les très peu membres employés de l'hôpital que vous voyez passent à côté de vous sans vraiment porter attention. Artis, J'espère que tu sais où tu vas. tu te La diriges pharmacie. exactement vers le secteur de la pharmacie. Alors, vous le suivez vers une salle entièrement blanche, qui semble être un peu une salle de repos. On retrouve des chaises faites pour plusieurs types de races du monde du pacte. On retrouve de très très larges chaises, des chaises qui sont plus des coussins, des chaises hautes, des petites, des tapis, juste un coussin comme un tapis de sol à terre. Et on a l'impression que c'est la salle pour les gens qui ont besoin d'attendre pour leur prescription. Vous continuez un moment jusqu'au comptoir. Artiste, tu vois ton collègue qui est derrière une fenêtre. Dans le fond, au fond de la pièce de repos, tu trouves une petite fenêtre avec un commis. Lui-même habillé d'un sarrau blanc en entier. Et dans le fond, je m'approche vers lui avec la caisse. Fait que j'ai enfin apporté les médicaments expérimentaux pour les traitements des gens qui ont de la détresse psychologique. Ça se passe comment, là, depuis que je suis parti? Ça a l'air d'avoir empiré. Ah, mon cher artiste, depuis que t'es parti, je sais pas si t'as vu l'annonce générale, mais le chef du collectif Sunrise a décidé de prendre les armes. Depuis ce temps-là, on n'est même pas capable d'entendre parler de nos politiciens. Je crois qu'ils ont tous été enfermés à l'Horizon House. Les citoyens deviennent, je veux dire, tu sais déjà, ça fait des semaines qu'on a vraiment beaucoup de personnes dans notre aile psychiatrique, mais là, ça déborde, on a dû retourner du monde chez eux. C'est très malheureux. Comme tu dis ça, tu te rendais compte que la majorité des patients, justement, qui sont dans la salle de repos semblent très épuisés ou, tu sais, sur une dépression qui est visible. Le monsieur prend la valise, puis comme... On est vraiment troublé par le fait que, tu sais, vous saviez, le chef de l'hôpital est aussi membre du collectif ou d'un peu tout ça, puis on n'est pas capable d'avoir de ces nouvelles. Puis sans la directrice de l'hôpital, on a des infirmières, artistes qui travaillent depuis 22 heures de suite, on n'est pas capable de rien faire. C'est assez troublant pour nous. Ils peuvent pas faire ça, là. Il faut qu'il y ait du repos. C'est dangereux pour les patients. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mon cher. Ah, si Bon, jamais, bon. tu penses, est-ce que tu penses, artiste, que tu serais capable de te savoir ce qui se passe ou juste d'aller voir dans la ville si t'es capable de la trouver ou de trouver quelqu'un qui sait elle est où? Je peux pas quitter mon poste, je suis seul pharmacien. Comme tu peux... Vous regardez, pis derrière lui, il y a pas un chat, c'est vide, vide, vide. Habituellement, on est 5, puis il y en a 3 qui sont pas rentrés, puis l'autre est tombé malade tantôt. Je suis débordé. Bon, je me retourne vers les autres. Je fais comme, je sais pas exactement c'était quoi votre rendez-vous que vous alliez après, mais ça vous dérangerait-tu d'essayer de faire ça en même temps? Je regarde la personne qu'on escorte. Thérèse est comme, mais de toute façon, j'ai l'impression qu'on pourra pas partir tant que les gens du collectif voudront pas qu'on parte. Ben, toi, fallait qu'on rencontre quelqu'un, on va-tu être correct? Toi, tu vas-tu être correct si on va faire ça? Ben, on peut toujours chercher un peu en même temps d'aller vers mon appartement, mais je veux dire, mon contact m'attend à l'appartement, donc on la fera pas attendre Bon. trop longtemps. On va aller faire ça, puis après ça, trouver la personne. Qu'est-ce qu'on a à y gagner? Tu dis ça au pharmacien? C'est ça, ouais. Le pharmacien, qui est comme, je sais pas, vous êtes qui, vous? Il partait artiste, fait qu'il est tout mélangé. Il pensait que t'étais un patient en ligne. Je prends Trap, je le mets sur mon épaule, puis je suis comme, on va discuter de ça après. Avant que la conversation se termine, je suis comme,
un rayon de soleil dans les ténèbres. Tu vois qu'il y a des grands yeux, puis comme, oui, je vais continuer à travailler si ça vous dérange pas. Moi, je m'en reviens puis je m'en vais. Il fait un clin d'œil. Il te répond pas, tu sais, il est vraiment figé, staggered. Fait que vous continuez à marcher vers la sortie de l'hôpital, je vous décrirai pas l'ambiance. Il y a beaucoup de monde, les gens portent pas trop attention à vous. Une fois que vous sortez du bâtiment, vous commencez votre marche dans les quartiers d'Asanatan. Ça fait déjà à peu près 1 heure depuis que l'entrée et la sortie d'Asanatan ont été complètement bloquées par le collectif Sunrise. Quand vous avez commencé à marcher dans les rues, il y avait déjà, je vais l'appeler le sentiment de mal-être. Ce sentiment de mal-être s'est transformé en sentiment de colère. Le bruit ambiant de la ville en vient un de tapements, que ce soit des gens qui tapent sur leurs poubelles, qui tapent sur des tambours, qui crient. C'est un peu le fond commun. Pas que vous en voyez à chaque mètre de vous, mais que ceux qui font le saccage ou qui font le bruit sont assez imposants pour être capables de se faire entendre pratiquement un peu partout dans Asanatan. Est-ce qu'il y a encore des gros groupes de gens qui se recueillent devant des orateurs? Je dirais que proche du Psolarium, très peu. Le Psolarium est surtout connu pour ses études sur la télépathie. C'est un centre de recherche. C'est pas comme le public cible des orateurs nécessairement, les chercheurs. Fait que là, on est autour du Solarium, proche du 11, mais puis du 10, ici, genre. Exactement. Vous retournez vers le point 11 dans lequel il y a le magasin général, puis après ça, vous retournez vers le 12, dans le quartier résidentiel. Je vais te dire tout de suite un peu ce que je vais faire. En fait, quand je vais voir des groupes de personnes qui écoutent des orateurs, je vais essayer de me sneaker, puis quand je vois que les gens écoutent, je vais essayer de faire un peu les poches ici, là, subtilement, dans ceux qui sont vraiment à l'écoute des orateurs. Okay. Fais-moi un jet de Slay of Hand. Quand vous allez avoir fini de vous déplacer, je vais te dire à peu près comment vous te ramasser en bijoux et compagnie. OK, on enregistre un 11. Vous arrivez au marché général, puis ça fait déjà une trentaine de minutes que vous êtes sorti du premier magasin. En fait, non, ça fait déjà 45 minutes et plus que vous êtes sorti du premier magasin. Celui-ci, il est presque rendu vide. Il reste encore les employés, mais niveau mouvement des clients, vous êtes peut-être rendu à 20% de la clientèle. Est-ce qu'on suppose que, ben là c'est peut-être la culture, mais est-ce qu'on suppose que vu qu'on est à côté du soleil, il n'y a pas vraiment de jour et de nuit, fait que ils se font un propre horaire? Tu peux effectivement venir à cette conclusion-là que ce serait dur pour vous de savoir il est quelle heure en ce moment. Il est peut-être effectivement en soirée pour eux. Parce que peu importe où c'est que vous regardez, c'est du soleil. Il y a du soleil dans le ciel partout. La nuit, c'est que les gens ils ont vraiment des bons isolateurs dans leur chambre. Bon rideau. Bon rideau. Fait que vous rentrez dans le magasin général. Il y a quelque chose que vous voulez acheter en particulier? Il n'y avait pas une armure, tu voulais acheter, Balou? Non, j'ai pas l'argent pour ça. Ah! Non, mais Il faut passer juste à côté. En fait, je pense. OK, continuez votre chemin. Ça a l'air de quoi dans le magasin général? Ça a-tu été dévalisé en attendant? Ou il y a encore de l'ordre? Pour l'instant, t'as pas l'impression que du saccage, les fenêtres sont encore en état. Il n'y a pas comme, mettons, des objets laissés un peu partout sur le sol. Mais le monde qui rentre et qui sort ont l'air sur un pas plutôt pressé qu'un pas calme et détendu. Quand vous arrivez dans le quartier résidentiel, de l'autre côté de la rue, directement l'autre bord du canal, vous avez traversé un petit pont de traverse. Vous tombez sur une foule de la Junta qui semble s'être rassemblée ensemble. En son centre, il y a 2 soldats la Junta qui sont les 2 en armure complète. Ils traînent de force avec eux une famille de Cassata. Ceux qui étaient là au début, vous vous souvenez que le Cassata, c'était la race du Solarien qui est mort.
qui est un peuple qui est reconnu surtout pour avoir 4 bras, une peau un peu grisâtre, et des oreilles qui sont plutôt des cavités dans leur peau. Ils se font traîner, puis cette famille-là est en pleurs. Il y a 2 parents, puis un enfant. Ils se font traîner en dehors de ce qui semble être à première vue un appartement résidentiel. Ils se font entraîner par les fanatiques ou. C'est Les 2 gardes Lashunta en armure. Tu peux me faire un jet... Tu vas avoir non, des tu le... histoires. Ils ont l'air d'avoir le même uniforme que ceux que tu as vus dans le train. Ok. Parce que je me suis fait ton jet de perception. La foule de spectateurs semble plutôt avoir un avis partagé. La plupart crient en signe de protestation, tandis que d'autres sont impatients de ramasser les objets ménagers qu'un 3e soldat ifrite en armure sombre jette par la porte ouverte de l'appartement. Un Kasata adulte tente de résister, mais il reçoit un coup de poing au visage. L'autre adulte se couvre frénétiquement le visage, tandis que le soldat qui le retient lui arrache son foulard en riant. Au centre de cette folie, l'enfant hurle « À l'aide! Aidez-moi! Aidez-nous! Aidez-nous! » Pendant ce temps-là, t'as le garde qui rit. « On le sait que vous travaillez pour le problème! » Je me retourne vers tout le monde parce qu'on laisse faire ça. Ben, déjà, tu vois ma face que normalement, Balou, il est un peu plus souriant, puis un peu l'air cave. Sa face est devenue genre, je pourrais dire noire, genre, il a l'air d'être vraiment fâché. On s'en mêle! Ça le mérite d'être là. Je sors le gros canon, je commence à le charger. On J'imagine pourrait que essayer c'est de un leur coil, fait que parler ça avant, fait- par exemple. Juste avant, Généralement, ça marche pas. Avant que tu commences à le charger, ok? Tu commences à dégainer, t'as ta reste qui dit tout de suite, tu sais que c'est des policiers. C'est des policiers ou c'est des fanatiques? Ah, seulement, c'est les deux. Ça va bien dans cette ville-là. Mais là, c'est des policiers. Tout à l'heure, on a aidé les policiers. Comme j'ai dit au début, l'archipel ardent, chacune des villes a leur propre gouvernement et leur Puis propre là, façon on a d'agir. aidé les autres. Les policiers de Downshore. Eux autres sont probablement en train d'essayer de régler le problème avec justement des Lashunta qui sont en train de dire comme votre population vient plus chez nous. Puis eux autres sont comme wait, donc notre population va où qu'il veut. Fait que c'est ça. Vous avez aidé des Fait que, humains, c'était majoritairement des humains. Je regarde quand elle me dit ça, puis je suis comme quoi, tu veux qu'ils laissent kidnapper Non, mais les vous enfants? pouvez essayer de leur parler, je sais pas, essayer de faire quelque chose. Ah, Non, ben, au bénéfice, je on suis fait. chargé, j'ai jamais dit que j'allais tirer dessus. Ah non, ben d'abord c'est correct. C'est un conversation. Juste reste à la peur de tout. Un micro. Je regarde Artis. Je pense que t'es la personne la mieux placée pour aller raisonner des gens. Je vais y aller. Bon, là, je m'avance. Excusez-moi, Mais je peux monsieur. vous aider. Excusez-moi, monsieur. Tu parles aux les deux soldats. En date, il y a un soldat qui est en train de un peu comme pousser une mère puis un jeune enfant comme par le dos. Puis t'en as un qui est en train de malmener un peu le père. Le père est à genoux à terre. L'autre est en train de crier dessus. Il y en avait pas un qui jetait des objets ménagers à terre aussi. Ça, c'est ça. Le troisième, il est dans la maison. Puis lui, il semble, mettons, prendre des objets de la maison puis les pitcher dehors. Je vais aller parler à lui. Ça va être plus facile, je pense. Je suis. OK? Fait que tu t'approches de l'ifrite. Au moment que tu t'approches de la porte, il y a un micro-ondes qui passe en haut de ta tête. Excusez-moi, monsieur. Ouais. Pourquoi vous jetez les affaires dehors? Je sais pas, c'est ma job. Mais là, c'est quoi, c'est parce que je comprends pas trop, là. Je comprends que vous arrêtez quelqu'un pour une raison que je comprends pas, pis mais pourquoi en plus vider sa maison, là? Moi, j'étais un mercenaire. Faut demander ça aux autres. Au moment que tu dis ça, tu as comme un mini table de chevet qui passe en haut de ta tête. On va aller voir les Je vais aller voir les Puis, autres. pendant que tu y parles, tu te rends compte que lui, son habit est vraiment différent que les Lashunta. Les Lashunta portent un habit qui est plutôt rouge, cramoisi, avec un symbole que toi, tu reconnais comme le symbole du collectif Sunrise. C'est un symbole qui est clair. L'Ifrit, il porte pas du tout ces couleurs-là. L'Ifrit, il est plus dans une teinte de beige vers le cuivré. Puis son symbole, c'est pas un symbole qui t'est 100% familier, mais tu sais que c'est déjà arrivé qu'il y a des groupes de mercenaires qui se fassent engager par les forces de l'ordre. Fait que t'as l'impression que c'est peut-être un mercenaire qui est engagé par les Lashunta. C'est Trapp qui est à côté. Je dis, dans le message tantôt, ils ont dit
le collectif, il allait être aidé par les dragons de cuivre. J'imagine que c'est lui. Comme effectivement, Je c'est pensais- nous. Je Lance un autre pensais membre. qu'il allait avoir des dragons de cuivre. J'étais vraiment impressionné. C'est un peu moins impressionnant. Ok, fait qu'on Euh, va aller voir un des Balou, veux-tu sponsors. regarder les choses qu'il lance puis essayer de faire en sorte que les gens y touchent pas? Peut-être que ça, on peut faire ça. Ben, les gens, ils ont-tu l'air mindés de vouloir ramasser ce qu'il y a à terre? Ou... Quand il y a des affaires qui tombent, si les affaires qui tombent trop proches, je trouve qu'il y a du monde qui essaie de prendre l'objet, puis comme d'essayer de le sneaker. Puis là, à ce moment, il y a un garde qui gère le père, puis l'autre avec la main, il essaie de comme arrêtez de ramasser les choses, tu sais, nous on a besoin de fumer, fouiller, c'est une enquête. Laissez-nous de la place, laissez-nous de la place. Il pousse là, t'as l'enfant qui pleure. Maman, aidez-nous. Maman. Je vais faire du crowd control. Fait que s'il y a quelqu'un qui essaie de voler de quoi, je fais juste m'approcher puis je grogne. Fais-moi un jet d'intimidation. Yeah, ça c'est mon préféré, c'est 0. 0. 14. Ouais, avec 14, la majorité du monde sont... Déjà, t'es un ours imposant. Déjà ça, ils ont pris un pas de recul. T'as commencé à grogner, un autre pas de recul. Puis ton air menaçant, la majorité, ils ont comme... Là, c'est les mains dans des poches. Puis c'est comme, OK, il est avec qui, cet ours-là? Là? Il est avec eux autres? Il est avec les gardes? Qu'est-ce qui se passe? Même t'as les deux... T'as les frites, ils s'en allaient lancer un objet. Puis là, t'es dans son chemin. Puis juste comme... Puis là, t'as les deux gardes, t'es comme... Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes qui, le robot, en même temps, tu te dirigeais vers eux? Fait que Exact. qu'est-ce qui se passe? Puis la personne qui avait le gun sur le père se retourne vers vous avec le gun par réflexe, mais il est pas, tu sais, pas doigt sur le trigger. Juste l'arme Moi est aussi, dans je m'en votre vais direction. d'abord par réflexe vers lui. Mhm. Sauf moi, j'ai mon doigt sur mon trigger. Je vais faire un jet de persuasion. Je m'en cache pas, fait que... Le soldat, il te regarde puis il fait « Enlève ton doigt de la gâchette, sinon tu tires! » C'est bon, mais fais attention, tu parles à un ancien soldat. Il reste dans sa position, puis lui, il a sa main sur le côté de son gun. Il a vraiment pas le doigt dans la gâchette. Je lâche mon doigt. Comme, qu'est-ce que vous voulez? Vous avez parlé, vous faisiez une enquête. Ça fait-tu partie de l'enquête de tabasser un père et son enfant? Ou... Toutes personnes qui sont pas des résidents autorisés par la ville vont t'amener au point Lobu pour être questionnés. Je suis un visiteur autorisé, moi. Y a-tu une maison ici qu'on a à fouiller? Je sais pas, t'habites où? Tu demandes ça à TRS? Non, moi je parle aux gardes tout le temps. Ok, le garde, il est comme, moi j'habite où? Je comprends pas. Il est confus. Hein? Mais comme, Habite ouais, où, toi? On va fouiller? De la même façon, tu vas voir, tu vas aimer ça. Quand tu dis non autorisé, tu veux-tu dire... tu veux dire quoi? On n'est pas capable de trouver quel employeur qui l'a fait venir dans Sanatown, pourquoi il est dans Sanatown. Ben, il a l'air d'avoir une maison. Beaucoup de personnes vivent ici. Mais en ce moment, on est en état d'alerte. Si on finit de tout vérifier puis qu'il n'y a pas de problème, ils vont avoir l'air de retourner chez eux. puis tu vas les aider à Coupe de tout taloche remplacer sur leur la face de appartement. blé. On n'a pas le temps de faire ça. Bon, ben, ton gars, il a pas à tout faire ça d'abord. Vous avez juste à fouiller ensemble de façon adéquate. Vous savez comment on a une maison à faire aujourd'hui? Ça va être plus facile d'inspecter si vous sortez pas les affaires sur la rue. Tu sais, vous pouvez Ça y serait regarder, plus facile si les l'uniforme. gens ne résistaient pas. Ben, je veux dire Ah, que mais t'es en tu train de sais, le faire, l'enfant, c'est normal. Paraît que t'as pas été dans un champ de bataille, toi. T'es unphase. mais je comprends pas. Lui, ça C'est fait... quoi, ça toi, fait vous comme- les connaissez? Vous les défendez pourquoi? Vous les connaissez? Oui. Je l'ai vu souvent. Il réside ici depuis minimum 8 ans. Là. Tu vois que lui, il est confus parce que questionner un robot, pas quelque chose qu'il fait à tous les jours, là. Fait que, il y a de la misère avec tes Q, fait que je vais te laisser rouler un jet de persuasion. Diplo, Genre ça existe bluff? pas, Ouais, persuasion. diplo, c'est diplo. Diplomatique. Diplo bluff. Ou bluff. Bluff, ouais. À ton choix. Toi qui es confus, passe un moment, puis comme, ouais, hein, si tu sais c'est qui, comme, il travaille où, il fait quoi, c'est quoi son travail exact. Il est
reposer à l'hôpital. Puis je le dis assez fort pour qu'il m'entende. Il se retourne vers le casse-à-tasse. C'est quoi tu fais à l'hôpital, hein? Réponds! On va voir si le casse-à-tasse réussit son jet de bluff. Franchement, il believe moyen ce qu'il est en train de se dire. Moi, j'essaie d'aider le casse-à-tasse en disant ben oui, Ok, tantôt, t'as monté son l'autre jet. jour, on s'est vu. Le casse-à-tasse, il est vraiment confus, puis il est comme... ouais, ben oui, tu sais, je travaille à l'hôpital, seringue, remède. Puis là, il est comme... Je connais rien à l'hôpital, ok? Je connais rien, j'avoue. C'est parce qu'ils m'ont engagé des cadeaux, ok? Je voulais juste faire survivre ma famille, ok? J'ai pas le temps d'avoir encore les papiers, puis... Lui, il s'en vient pour, comme, frapper... Est-ce que vous essayez de défuse avant que, comme, il frappe le casse-à-tasse qui s'exprime? Je laisse à quelqu'un essayer de faire un jet de diplo pour défuse. Le policier s'en va frapper le casse-à-tasse. Ouais. Parce que le casse-à-tasse vient de dire que... tu travailles légalement. Ok, ben j'essaie, en fait, je vais pas rien dire, juste essayer l'empêcher de fesser le casse-à-tasse. Ok, fais-moi... tu te laisses probablement de façon acrobatique. Ouais. Fais-moi un jet d'acrobatie. Juste à voir, je te combien pour ça. Ah, plus 7. Ok, il vient Non. pour donner un coup de crosse, pis t'es quand même assez petit, pis à ta hauteur, tu fais juste donner un coup de pompe sur le bas de son gun, pis tu le désarmes. Coupe! C'est toi qui es rendu avec le gun, pis avant qu'il se fâche, tu fais juste enlever le chargeur, pis tu le déposes à terre. Là, le garde, il te regarde avec les mains levées, comme t'es qui, toi? Calme, Sundrider, pis tu vas arrêter de fesser ce monde. Roule-moi un jet, soit bluff, soit persuasion. Diplo, ça existe pas, persuasion. Ouais, c'est diplo. Ben, tu sais, pour moi, c'est tout ce qui peut faire de la persuasion. Tu me dirais, je fais pas profession de quelque chose qui fit, je serais comme moi. Ouais, en cumulatif, parce que là, ça fait une couple de personnes qui y parlent. Toi, en plus, tu viens de faire une démonstration assez impressive de désarmer le doute dans sa gueule. Il est pas content. Mais toi, tu commences à lui dire comme c'est mon employé, comme ta mouille, lui. Lui, comme, le casse-tête, c'est comme, je travaille dans les canaux, puis c'est pratique, je suis bon, puis... Est-ce que tu continues à l'aider dans son mensonge ou collaborer à son mensonge? Oui, je dis que moi, je le connais, c'est un excellent employé. Puis, dans tous les cas, t'as pas le droit de faire ce que tu veux. Il dit, Monsieur Gamson Driller, donc vous dites que vous êtes un quartier maître pour les canaux souterrains? Oui. Ah, parfait. Cette fois-ci, on va laisser ça passer. On va faire nos petites recherches. Si vous êtes vraiment qui vous dites que vous êtes, on va laisser ça comme ça. Puis sinon, on se reparlera, Monsieur Gam. Je vous attends avec impatience. First smirk, mais après ça, il faut qu'il se penche pour ramasser son gun. Remettre le chargeur dedans. Pis ça, c'est pitiful, là. Il a pas l'air bien. Puis il s'en va un peu la tête basse. Pendant qu'il s'en va, il fait juste un petit cercle avec sa main. Les deux autres. Tu vois, les frites s'en allaient lancer une table. Il la pose à terre. Puis les deux autres s'en vont. Le père, il est un peu en état de choc. La mère puis l'enfant pleurent. Puis tu vois que la foule sont en moitié d'hésitation de comme shit, on n'aura pas de loot. Je fais un autre grognement, puis allez-vous-en! Il part. Le 80% de la foule est partie. Le reste qui regarde et garde de quand même loin. Est-ce que vous parlez à ces gens-là? Qu'est-ce que vous faites avec ces gens-là? J'allais être correct je pour reste de remettre garde vos tables. pour être sûr qu'il y a personne qui essaie de pogner leur pied. Je suis probablement de la taille de l'enfant. Je vais voir. Est-ce que ça va? Merci. Puis tu vois que la mère, elle fait juste y flatter les cheveux, puis tu vois qu'elle est comme étouffée par le stress. T'sais. Elle essaie de remercier elle aussi, puis elle est pas capable. Elle fait juste tenir sa fille d'un bras fort, puis elle flatte les cheveux. Comme, ma maman puis mon papa, ils sont rentrés en disant qu'on était juste des indésirables. Puis ils ont tout pété. T'es capable d'évaluer l'âge de l'enfant comme 12 ans, peut-être? Puis là, t'as le père qui commence à essayer de se relever de la terre. Il grogne un peu. Il y a une échymose visible sur le front du premier coup de crosse qu'il a reçu. L'artiste, t'es pas un médecin, tu checker pour être sûr qu'il est correct. Ouais, je vais y faire des premiers soins. Fais-moi un jeu de médecine. Ouais, tu fais l'analyse
Tu prends ton temps. De toute façon, pour l'instant, tu vois que la foule se disperse. Vous avez peu de temps devant vous. Le père, il est pas récalcitrant à l'étude, fait qu'il t'aide un peu, comme moi j'ai un peu mal, mais je me sens pas étourdi, j'ai pas l'impression que je vais vomir. Tu identifies pas de concussion, de commotion cérébrale. Tu as l'impression que tout ce qu'il y a, c'est qu'il est fendu. À la limite, tu peux y faire des points de suture si tu veux. Ouais, ça. Tu lui fais des points de suture. Puis là, tu vois qu'il y a un petit twitch dans l'œil, comme j'espère que comme je te dois rien, j'ai pas les moyens de payer pour les frais médicaux. Il n'y a pas de problème, là. Merci éternellement. Puis, j'ai cru comprendre que vous travaillez à l'hôpital. Quel est votre nom? 10. Artis. Si je ferai sûr, prochaine fois que je passe à l'hôpital, de dire à vos employeurs que vous êtes un excellent employé. Mais Ah, merci. ben, ça serait très gentil, là. Ça peut-être enfin avoir ma promotion. On l'espère pour vous. Moi, puis ma femme, Anne, nous vous serons éternellement reconnaissants. Si jamais vous avez besoin de nous, qu'on peut vous aider, on fera ce qu'on peut. Mais là, pourquoi il y en avait à ce point-là, hargne à vous? Là? Depuis que le soleil... Déjà une semaine avant que le soleil rentre dans... Le portail rentre dans le soleil, désolé, le stress me fait perdre mes mots. La tension était rendue intense à Sanatown et la paranoïa de la Junta commençait à être vindicative et les lois commençaient à être de plus en plus difficiles et ils sont de plus en plus longs à donner les visas de travail et les droits de résidence. Mais je me suis trouvé un appartement peu cher. J'ai réussi à travailler dans les canaux, mais en ce moment, disons que à ce qu'ils laissaient l'œil fermé, on décidé que ce n'était plus le cas. Il y a beaucoup de gens dans votre situation. Peut-être 8% de la population de la cité. C'est une Sur cité de 25 24. 000, c'est Ouais. quand même beaucoup, là. La majorité des gens vivent pas longtemps dans l'archipel, alors... Vous avez une idée de ce qu'il aurait fait après, hein, juste comme ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez compris pendant qu'il vous brusquait? Ils voulaient nous apporter l'ancien poste de police, le Checkpoint Lobo, a été réquisitionné par le collectif Sunrise. Et il sert de point de contrôle. Fait que c'était pas des policiers. Tu sais, ils ont dit, si vous aviez le droit d'être ici, ils vous laissaient repartir, mais si vous n'aviez pas le droit, ils allaient faire quoi? Vous lancer dans le soleil ou? On ne sait pas. On ne sait pas combien de temps on aurait resté emprisonné là-bas ou qu'est-ce qui serait arrivé avec nous. On espère juste que les politiciens vont faire quelque chose, mais là, l'annonce générale a dit qu'ils avaient pris en otage les politiciens. Ouais, c'est ça, dans le fond, c'est un point qui est relativement fortifié ou? Toi, vu que tu vis dans Sanatown, tu sais que Horizon, c'est que c'est pas tant que le point il est fortifié, mais t'as pas le choix d'y aller avec un ferry. Ok. Puis, c'est que rendu là-bas, le manoir Horizon, c'est un énorme manoir, mais cet énorme manoir-là a presque juste une porte centrale. C'est facile à barricader cette porte-là, puis il y a plein de fenêtres, deuxième étage au troisième étage, ainsi de suite, jusqu'au toit. C'est facile de tenir un siège à cet endroit-là pour un groupe. Fait que là, il aurait pris les gens puis il les aurait mis à Horizon House. C'est malheureusement ce que j'ai l'impression. Est-ce que sinon vous auriez entendu parler de mon artiste, la directrice de l'hôpital? Je me rappelle plus le nom, désolé. Si elle aurait été capturée? Si vous en avez entendu parler de proche ou de loin, parce que Ben de on la nom. cherche. Ben je travaille vraiment pas dans le milieu hospitalier. Ah non, j'imagine qu'ils sont là-bas. J'imagine qu'elle va être là-bas avec les politiciens à ce moment-là. Elle est fort probable parce que tout le monde était dans une réunion à la Maison d'Horizon. Je veux dire, ça fait des semaines que les politiciens sont presque à tous les jours en communication pour essayer de régler
Mais on disait pas qu'elle était dans le collectif, elle? Il me semble que oui. Non. Ça me J'ai dit aucune rien. idée de quoi vous parlez, désolé. Artiste, non? Il me semble qu'ils ont dit... le pharmacien, il a dit qu'elle était dans le collectif. Pour petit rappel, si vous décidez que quelqu'un parmi vous a une bonne mémoire, le pharmacien a dit que depuis que le collectif avait fait son annonce, on trouvait pas la directrice. Ah, Bon, avez-vous besoin d'aide pour d'autres choses? Non, on va ramasser les meubles, puis on va essayer de se trouver un endroit où se cacher d'ici que la tension redescend un peu. Bon, nous autres, faudrait qu'on continue à aller voir notre contact, puis après ça, aller trouver cette fameuse directrice-là. Je vous retiendrai pas, puis merci. Merci tellement. Bonne chance, quand même. Vous voyez qu'ils marchent les trois vers la maison, c'est une démarche très lente. Tu sais, la majorité des objets, ils les ramassent pas, puis ils laissent à terre, ils sont comme... On va devoir déménager de toute façon, là. C'est un peu ça leur mentalité, alors qu'ils retournent à la maison. Sur ce, on va prendre une pause. Et ceci va mettre fin à l'épisode. Merci à tous d'avoir écouté, et au plaisir de se revoir sur un prochain épisode. Si vous voulez voir plus, déjà, sans attendre, c'est simple, il suffit de vous diriger sur le Patreon de Questions de Perspective, disponible le lien dans le carré d'information du vidéo. Encore une fois, merci. À la prochaine.